Je pense que le dollar australien et le dollar néo-zélandais sont à l'abri des conséquences du Brexit et de l'impact des politiques de Donald Trump. James Ergic, Forex Empire. Les perspectives fondamentales de l'économie australienne ne semblent pas être optimistes. Les analystes tablent sur une décélération de la croissance dans les prochains trimestres. Le taux de chômage est susceptible d'augmenter. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le dollar néo-zélandais se situe à un niveau plus fort que prévu, à quel niveau voyez-vous la paire dollar australien-dollar néo-zélandais à court terme ? En regardant ce graphique, nous voyons que les marchés affichent une tendance très forte depuis mars dernier. Si cette tendance se poursuit, ce qui correspond à mes attentes, la paire dollar australien-dollar néo-zélandais pourra s'établir aux alentours de la barre d'1,0452 en février. Ce niveau correspond à l'extrémité supérieure de la fourchette. La paire en question a également toutes les chances de reculer vers 1,0343. Dès que ce niveau aura été atteint, cette paire de devises pourrait s'accélérer à la baisse en se dirigeant vers le niveau d'1,0229. À ce stade, tous les facteurs indiquent le maintien de cette tendance baissière au cours du mois prochain, tant que la paire dollar australien-kiwi restera en dessous de la barre d'1,0452. Il semblerait que l'année 2017 s'annonce intéressante en termes de trading à l'échelle mondiale. Pensez-vous que les développements politiques tels que le Brexit et la présidence de Donald Trump puissent réduire l'appétit pour le risque des investisseurs? Les facteurs domestiques sont-ils susceptibles de secouer les marchés? Je pense que le dollar australien et le dollar néo-zélandais sont à l'abri des conséquences du Brexit et de l'impact des politiques de Donald Trump. Je suis d'avis que bien que le contexte international soit assez turbulent, il y a suffisamment d'éléments préoccupants à l'échelle locale pour des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je parle notamment de la Chine, des politiques en matière de commerce et des enjeux économiques. Dans de telles circonstances, nous sommes susceptibles d'observer une légère réaction qui se traduira par des ajustements de prix en raison d'une certaine volatilité sur le marché. Nous ne sommes pas sans ignorer que Donald Trump a tendance à provoquer une intensification de la volatilité. Le Brexit va également influencer les marchés en question. Dans l'ensemble, les traders de cette paire de devises devraient se concentrer sur le flux de nouvelles domestiques. Pour le moment, il est prévu que la RBA poursuivra son cycle d'assouplissement. Êtes-vous d'accord avec ces prévisions? Comment cela affectera-t-il cette paire de devises dans les 12 prochains mois? Je pense que la RBA va suivre de près l'évolution de l'inflation tout au long de cette année. En toute logique, la Banque centrale attendra la publication des chiffres d'avril avant de commencer à envisager la possibilité de réduire les taux d'intérêt. L'année dernière, les décideurs politiques sont passés à l'action au mois de mai et puis en août. Tout porte à croire que cette année, ils suivront la même logique. Les chiffres de l'IPC les plus récents sont apparus inférieurs aux attentes. En novembre, les responsables de la Banque de réserve d'Australie ont laissé entrevoir un ralentissement de l'inflation. Donc, ces chiffres n'ont pas été trop surprenants. Les taux d'intérêt ont légèrement évolué en Australie, ce qui signifie que les traders se préparent à une éventuelle baisse des taux. Cependant, il est peu probable que la Banque centrale du pays considère sérieusement cette option dans les 3 à 6 prochains mois. James, merci de nous avoir rejoints par téléphone pour nous faire part de vos prévisions sur la paire dollar australien, dollar néo-zélandais. Cela conclut cette édition des prévisions financières. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.